Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens là ce matin avec ce message des guides pour des personnes connectées et sélectives qui sont encore en voie de découvrir leur troisième œil. Parce que c'est un processus. C'est pas quand vous allez découvrir votre pouvoir, on va vous ouvrir le troisième œil tout de suite. Non. En fait, c'est un processus qui va au fur et à mesure. Plus vous continuez votre travail spirituel, plus vous montez en grade et plus il y a des pouvoirs qui s'activent. Chaque pouvoir s'active différemment. Des fois, en fait, vous aurez des pouvoirs qui seront activés par juste avoir mangé un aliment. Voilà, en fait, ils vont deux fois vous diriger vers des différents aliments qu'il faut manger. Il y a des jours, ils vous disent par exemple de préparer le couscous à la sauce gombo avec la viande dedans. La viande fraîche, pas des trucs surgelés et compagnie, là, non, mais du tout. Donc voilà, il y a des jours comme ça où on vous dit il faut manger ça. Et quand vous mangez, quand vous écoutez votre intuition et vous mangez exactement ce qu'ils vous ont demandé de faire, vous ressentez déjà une plénitude. Avant même la fin de ce repas, vous ressentez qu'il y a des choses qui s'activent en vous. Donc c'est ça. Il y a des fois, ils vous demandent des trucs, voilà. Des envies que vous n'avez pas l'habitude de manger des trucs comme ça, mais sauf que ce sont des repas qui, pour eux, vont leur permettre de vous d'activer certains de vos pouvoirs, en fait. On active les pouvoirs, ils vous activent les pouvoirs, pardon, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un jour, je découvre mes pouvoirs, boum, j'ai le troisième œil qui est ouvert, je peux sortir du corps astral. Parce qu'il y en a un qui me demande tout le temps comment sortir du corps astral. J'ai déjà dit qu'il fallait qu'il regarde mes précédentes vidéos pour comprendre. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est pas tu fais tes bains spirituels une fois par semaine ou une fois par mois. T'es pas du tout discipliné et tu veux tout comme ça, quoi. À coup de bâton magique. Non, mais il faut comprendre une chose, c'est que la spiritualité, elle ne ment pas. En fait, il faut la discipline. Il faut la discipline, il faut vraiment être ancré, il faut être connecté. Et pour celles qui portent des cheveux qui ne sont pas les nôtres, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut être pur. Et pour être pur, il faut être dans ton être profond. Et pour être dans son être profond, il faut déjà commencer par être soi-même. Être propre avec soi-même. Ne pas rajouter, voilà, ce que je vois que certains d'entre nous ont encore ce complexe d'infériorité qui rajoute X ou Y des choses pour exister. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Du tout, du tout. On n'avait pas besoin de ça, on existe déjà. Il suffit juste de se connecter avec son être profond pour avoir cette confiance en soi. Parce que des fois, c'est un manque de confiance en soi. Ils se disent que si je porte pas des perruques, si je mets pas des faux cils, des faux ongles, des machins, je vais pas exister. Mais non, ben du tout. Vous existez déjà. Hein. Vous existez déjà. Donc, c'est pas la peine de... Voilà. Pour être vraiment ancré dans sa spiritualité, il faut être pur. Il faut être discipliné. Il faut éviter de tricher. On ne triche pas dans la spiritualité. C'est comme ça, c'est droit. Voilà. Nos ancêtres, ils aiment pas les gens qui font semblant. C'est pas un truc, tu te fais un bain une fois
je ne sais pas combien de temps, boum, tu veux qu'on te donne ci et tout. Non, mais c'est pas comme ça. Hein. C'est, voilà. La spiritualité n'aime pas la saleté. En gros, pour être vraiment, pour synthétiser la chose, je vous la dis comme ça. Ça n'aime pas la saleté. Voilà, quand ton âme est encore sale et impure, on ne peut pas te donner ce que tu désires parce que il faut une âme pure dans un corps sain pour recevoir la bénédiction et l'abondance. Si c'est toi qui, voilà, qui est volage, qui va de gauche à droite, qui, voilà, qui fait des trucs pas corrects et tu viens faire un bain en passant, tu t'attends au miracle, tu peux toujours attendre. Hein. Avec eux, c'est voilà, c'est comme ça. C'est pas je fais semblant, je tâtonne. Non, c'est droit. C'est comme ça avec eux. Donc voilà. Il fallait vraiment que je sorte ça parce que voilà, je vous lis et je me rends compte qu'il y a beaucoup des il y a des petits fondamentaux qu'il faut que je rappelle. Donc je venais de les rappeler. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet de ce matin, pardon, c'est tout simplement que il faut savoir que en tant qu'être de lumière, nous sommes la lumière pour nous et pour les autres. Nous sommes là pour éclairer déjà nous, notre propre vie et puis les autres par la suite. Donc, on dit qu'on est la lumière du monde parce qu'on éclaire partout où on passe en fait. On apporte toujours quelque chose. Partout où on passe, partout où on pose notre pied, il y a toujours quelque chose qu'on active sur cet endroit-là. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'éclaire là où on passe. C'est inévitable. Ça, c'est tout à fait... voilà. Je peux même dire que c'est légitime d'être de lumière parce qu'on est là pour éclairer. Voilà. C'est un peu notre mission premium. On va dire ça comme ça. Et il faut également savoir et accepter déjà que nous sommes différents. Nous sommes très différents. Voilà, que ce soit femme ou homme, on est des personnes spéciales. C'est pas pour se jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est un fait. Vous verrez que les personnes qui sont des êtres de lumière, on ne fait pas des choses carrées. On ne peut pas faire des choses carrées parce qu'on fonctionne avec notre intuition. On fonctionne avec notre intuition et nous sommes connectés à la source. Donc, ce qui fait que on ne peut pas être mis dans une case avec des étiquettes comme ça. Non, toi t'es machin, t'es ceci. Non, mais non, ça fonctionne pas avec les êtres de lumière comme ça parce qu'on est multipotentiel et on a des directives tout le temps, tous les jours, voire tous les heures. Tu peux être en train d'écrire, transmettre un message, voilà, et là ils te disent non, dis plutôt ça. Ça m'arrive des fois ils me donnent des directives, j'écris, je note tout parce que quand on te donne, si tu ne notes pas, la seconde après tu as tout oublié. Donc quand tu notes comme ça, des fois tu es en train de transmettre le message qu'on t'a donné de transmettre, ils te disent autre chose encore. Donc ce qui fait que on ne peut pas être, voilà, on ne peut pas vivre comme les autres personnes carrées, machin, non, mais c'est du tout pas, c'est pas nous du tout. Voilà, et c'est pour ça que, qu'en tant qu'être de lumière, c'est mieux pour nous d'être le boss de notre life. C'est ce que je peux conseiller à tous les êtres de lumière. Voilà, parce que imaginez-vous que vous travaillez pour quelqu'un, on vous donne une intuition d'aller faire, vous n'allez pas parce que vous êtes au travail et comme ça cette idée passe et votre bénédiction avec. Voilà, parce que quand vous allez faire ça, il y a quelque chose qui devait s'activer en vous, mais elle ne va pas s'activer vu que vous êtes là sur place et ça vous ralentit en fait dans votre mission de vie. C'est pour ça que je dis toujours que les êtres de lumière sont les boss de leur life parce qu'on ne fait pas le marché là-dedans. Personne ne vient, ne paie la location ici. Il n'y a que le divin qui te donne des idées là-dedans. Voilà. C'est une porte vraiment close.
C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.